Alors, après avoir en effet présenté en détail chacune des étapes pour le calcul des droits de succession, François, quelle est la première étape consistant à déterminer globalement l'actif net taxable qui sera soumis à l'impôt de succession et quelle partie du texte sera appliquée ici? Oui, on va effectivement, dans un but pédagogique, revenir sur chacune des étapes de la liquidation. La première étape, c'est déterminer quel est l'actif successoral. On appliquera ici, comme on vient de l'indiquer, le grand 1 du texte. Il ne sera pas possible de déduire la dette de restitution, ce qui va évidemment accroître artificiellement l'assiette des droits de mutation par décès. Qu'en est-il de la deuxième étape consistant à fixer les parts taxables de chacun des successeurs et quelle partie du texte s'appliquera ici? Une fois qu'on a déterminé cet actif successoral taxable, on va calculer la part imposable de chacun des héritiers. C'est ici que rentre en lice le grand 2 du texte qui va conduire à réserver un sort particulier à cette dette de restitution. Cette dette de restitution sera ajoutée à la part taxable du nu propriétaire et elle sera corrélativement distraite de celle des autres successeurs qui ne seront imposés que sur les